bienvenue dans ce cas patatras. Ici le thème abordé c'est l'évaluation de la rentabilité client. Et le sujet donc est le suivant. L'entreprise Patatras fabrique et vend des pièces détachées pour montres et horloges dans la région de Bordeaux. Afin d'analyser la situation financière, vous êtes chargé de calculer sa capacité d'autofinancement. Pour cela, vous disposez du compte de résultat en annexe 1 et du tableau des SIG, donc les soldes intermédiaires de gestion, en annexe 2. Et le travail à faire donc est de calculer le montant de la CAF, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement. Bien, donc ici on a le compte de résultat, avec donc les charges à gauche et les produits à droite bien sûr. On rappelle que les montants ici sont tous hors taxes. On constate et on vérifie ici qu'on a donc une vente de marchandises et vente de produits finis. On a donc une entreprise commerciale qui fabrique et qui vend, voilà. Et elle dégage visiblement elle dégage donc un bénéfice de 33 885 €. Et donc il y a des bénéficiaires, l'activité bénéficiaire de ce montant-là. Voilà. Je vous rappelle que ici on a eu une perte ici sans le signe moins, bien sûr. Alors ensuite on a donc le tableau des SIG qui est déjà donc complété. Ici donc avec les différents soldes à l'extrême droite, donc la marge commerciale, etc. Et bien entendu, plus bas, on retrouve ici le résultat de l'exercice donc de 33 885 que l'on a donc dans le compte de résultat. Donc le travail nous à faire est le suivant, c'est de remplir donc ce tableau ici pour calculer donc cette fameuse CAF en utilisant ici la méthode soustractive. Alors cette méthode consiste en fait à reprendre ce qu'on appelle les produits donnant lieu à encaissement et les charges donnant lieu à décaissement. C'est-à-dire en fait concrètement ici on va prendre donc tous les produits sauf ce qui ne donne pas lieu à décaissement, et la même chose pour les charges. On va voir ça tout de suite. Alors ici on va mettre ça comme ça, on va partager l'écran en deux afin de pouvoir visualiser les montants qui se trouvent dans le compte de résultat et ou SIG. Alors je me dirige d'abord vers la partie compte de résultat, tout en haut, voilà. Très bien, et ici on va commencer, voilà, comme ça. Bien, donc on nous dit ici vente de produits finis. Donc je me dirige ici côté produit dans le compte de résultat, et je ne fais que lire et reporter donc le montant de 35 000 € ici, donc pour vente de produits finis, donc 35 000 €. Voilà. Ensuite, vente de marchandises, pareil, je lis par simple lecture, ici vente de marchandises 15 000 €. Voilà. Escompte obtenu. Alors ça c'est dans la partie financière, donc dans les produits financiers. Voilà, un peu plus bas. Et je vois ici 10. Donc ici j'indique 10. C'est tout apparemment donc pour les produits, puisque ici l'opération, enfin le libellé sur opération capitale n'est pas concerné, donc ce n'est pas un véritable encaissement, puisque généralement il s'agit du produit de cession qu'on appelle donc le produit de cession en comptabilité. Donc ce n'est pas un véritable encaissement. Donc ici on ne l'indique pas. Ensuite nous avons donc les charges donnant lieu à décaissement. Donc ici voilà. Alors on va côté charge, on remonte un petit peu. Voilà, côté charge. Et on suit donc les différents libellés. Achat stocké de matières premières, donc je regarde si j'en ai. Oui, j'ai 5000, donc j'indique ici 5000. Voilà. Ensuite, variation de stock de matières premières, donc 1000 €. Achat de marchandises, 90. Ensuite, on a donc ici, alors je vais monter un petit peu comme ça, voilà. Donc ensuite on a variation de stock de marchandises, est-ce que j'en ai? Oui, j'ai une variation de 20. Donc j'indique ici 20. Ensuite, entretien réparation, donc en fait, réparation, pardon. Donc là je prends en fait les différentes charges qui suivent, 2000 €, donc 2000. Ensuite, prime d'assurance 1500. 1500. Rémunération d'intermédiaire et honoraires 240. Ensuite, publicité 160. Voilà. Ensuite,
Donc transport de biens, transport de 120. Voilà. Frais postaux 50. Services bancaires et assimilés. Services bancaires et assimilés, donc ici pour 70. Impôts et taxes 1500. Voilà. Ensuite, charge de personnel 3000. Alors attendez. Voilà, y a pas, je regarde s'il n'y a pas le libellé, donc avec 3000, donc je dis que 3000 ici. Charge d'intérêt, alors, voilà. Charge d'intérêt, j'en ai pas visiblement. Non. Apparemment il n'y en a pas, à moins que... Si, ici. Charge d'intérêt 150, donc 150. Voilà. Ensuite, escompte accordé, c'était en fait dans la partie financière. Nous avons terminé ici la partie d'exploitation. Et un peu plus bas, donc nous avons les charges financières, donc, dont les intérêts. Et 20 pour escompte accordé. Voilà. Et pénalité, charge exceptionnelle, 25. Voilà. Et donc par différence, alors, par différence, ici, voilà, par différence donc entre les produits donnant lieu à encaissement et les charges donnant lieu à décaissement, eh bien on va trouver le montant de la CAF ici. Donc ici le montant sera de 35 000, alors 35 065 euros. Donc là c'est le montant de la CAF. Maintenant ce qu'on peut dire, à quoi sert ce montant? Il pourra servir éventuellement à rémunérer les actionnaires ou alors à financer d'éventuels renouvellements d'immobilisation. Voilà, ce sera tout pour cette exo vidéo patatras. Je me dirige vers la partie énoncée et je vous dis à bientôt sur exo vidéo.